Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous aider un petit peu avec cette concordance des temps dans le passé. Pour ça, je vous ai mis ici la ligne du temps, donc le passé, et puis on arrive au présent, et puis on a le futur. Donc, sur cette ligne du temps à l'indicatif, il y a les temps que vous connaissez par cœur, comme le présent, qui représente maintenant, l'instant qu'on vit au moment où on parle. Vous avez le futur, qui représente ce qui va arriver après, et l'imparfait ici, qui représente ce qui s'est déjà passé. Ça, c'est les temps que vous maîtrisez. Ensuite, il y a aussi passé composé, passé simple et plus que parfait. C'est les temps qu'on a beaucoup travaillé ces dernières leçons. Et puis, je vous ai quand même mis en gris le futur antérieur et le passé antérieur. On ne les a pas encore étudiés en classe, mais c'est quelque chose qui va venir. Ce qui nous intéresse maintenant à nous, c'est le temps dans le passé, donc la concordance dans le passé. Donc, je vous ai fait une deuxième ligne du temps ici, qui commence au présent, donc il n'y a pas du tout le futur sur cette ligne, et puis elle est juste un peu plus large que celle du haut. Donc on a le présent ici, l'imparfait ici. Tout d'abord, le passé composé. Donc le passé composé, vous savez que c'est un temps qui est très proche dans le passé. Donc c'est quelque chose qui est dans le passé, mais qui vient de se produire. Donc si je dois faire un exemple, ici, la petite fille sort dès qu'elle a terminé ses devoirs. Donc dès qu'elle a terminé ses devoirs, elle peut sortir tout de suite après. Il y a un très court laps de temps entre le passé composé et le présent. Ensuite, si on revient un peu en arrière dans le temps, on voit qu'on a ici l'imparfait et le passé simple qui se situent à la même place sur la ligne du temps. Alors comment les différencier ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a déjà vu ça en classe. On a l'imparfait qui, lui, va nous parler d'un moment qui dure ou qui se répète dans le temps. Ok ? Donc, si je raconte toujours une histoire avec ma petite fille, ici, elle va se promener. La petite fille se promenait tous les jours dans les bois. Tous les jours, ça indique que ça se répète et que ça dure un certain temps. C'est pas juste un jour, 2 jours ou 3 jours, c'est quelque chose qui dure longtemps dans le temps. Si on utilise le passé simple, on va plutôt avoir un moment précis dans le temps. Donc, par exemple, ma petite fille ici, eh ben, un jour, qu'est-ce qui se passe ? Elle rencontra le loup. Paf, il y a un moment précis dans notre histoire où une fois, elle va rencontrer le loup. Ok ? Et puis, si on veut revenir encore plus en arrière dans le temps, on a le plus que parfait. Vous vous rappelez du plus que parfait ? Il est composé d'un auxiliaire et du participe passé. Donc finalement, il ressemble au passé composé, sauf que l'auxiliaire, au lieu d'être au présent, il est à l'imparfait. Et puis, avec ce plus que parfait, on va revenir encore en arrière dans le temps. Donc si je prends un exemple, ici, on a le loup avait mangé la petite fille, il avait maintenant mal au ventre. Donc, dans notre ligne du temps, d'abord, le loup avait mangé, ça se passe en premier, c'est la première action, la petite fille, et parce qu'il avait mangé cette petite fille, ben maintenant, il avait mal au ventre. Mais tout ça, c'est encore dans le passé. Donc, c'est loin derrière nous. Ok ? J'espère que ça vous aide un petit peu. Il y a peut-être juste une chose encore à laquelle vous devez faire attention, c'est que quand on raconte une histoire, il n'est pas possible de mélanger du passé simple et du passé composé.